Aujourd'hui, je vous propose de faire de l'éducation morale et civique en travaillant sur l'engagement. On va donc se demander dans cette vidéo comment on peut s'engager. Mais d'abord, avant de réfléchir à comment s'engager, il faut réfléchir à ce que c'est que l'engagement. Alors l'engagement, c'est donner son temps pour les autres. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'engagement des soignants puisque les médecins, les aides-soignants, les infirmiers et infirmières sont en première ligne pour aider et assister les malades. Maintenant que nous avons réfléchi à ce que c'était que l'engagement, nous allons réfléchir à comment on peut s'engager. Tout d'abord, s'engager auprès de ses proches. On peut d'abord s'engager vis-à-vis donc de ses proches. Les proches, qui sont-ils? Ce sont la famille, les amis, les voisins, les camarades, ils font partie de mon quotidien. Je les vois souvent tous les jours. Et pour avoir de bonnes relations avec eux, avec ses proches, j'essaie d'être attentif à leurs besoins. Je peux par exemple aider un plus petit que moi, ou encore porter le sac d'une femme enceinte ou d'un voisin âgé. Tout ceci permet de m'engager vis-à-vis de mes proches. Donc nous avons vu qu'on pouvait s'engager auprès de ses proches, mais on peut aussi s'engager dans la société, puisque je ne suis pas un individu isolé, mais un individu lié aux autres, puisque je suis membre d'une société. Je peux donc m'engager dans cette société pour faire vivre ce lien avec les autres. Pour s'engager dans la société, on peut par exemple être solidaire. Alors la solidarité, c'est un devoir d'aide et d'assistance aux personnes qui en ont souvent besoin. On peut aider une personne handicapée qui ne peut pas faire certaines choses. Lorsque l'on s'engage dans un projet ou dans la solidarité, on va améliorer la vie des autres et cela a un impact important dans la société. Quand on veut s'engager dans la société, c'est parfois plus simple de le faire avec d'autres personnes et cela tombe bien puisque quand on travaille en groupe, on peut aller plus loin. On peut par exemple collecter des produits alimentaires pour les Restos du Cœur. Alors les Restos du Cœur, c'est une association qui distribue des repas gratuits à des personnes dans le besoin et souvent elle nécessite des équipes pour aller demander des produits alimentaires dans les magasins. S'engager dans la société, c'est aussi appliquer une valeur de la République française et cette valeur, c'est la fraternité. La fraternité, c'est un sentiment de solidarité et d'amitié qui unit les personnes. Puisque pour s'engager dans cette société et que cette société fonctionne bien, nous devons apprendre à compter sur les autres, comme les autres peuvent compter sur nous. Sans fraternité, il ne peut pas exister de société engagée. C'est pourquoi c'est une valeur qui est très importante. Nous avons donc vu que nous pouvions nous engager auprès de nos proches, c'est le plus simple. On peut aussi s'engager dans la société, mais également s'engager au collège, puisque être un élève pleinement responsable, c'est s'engager, c'est donc ce que nous allons voir maintenant. On peut aussi choisir d'être délégué de classe, puisque quand on est délégué de classe, on va aider les autres, représenter les élèves de sa classe lors du conseil de classe, gérer les conflits entre ses élèves et exprimer les idées de la classe auprès des professeurs. Ces délégués sont élus et s'engagent pour leurs camarades. Je peux m'engager au conseil de la vie collégienne pour mener des actions au sein de mon établissement et représenter les idées des élèves. C'est important qu'il y ait des élèves dans ce conseil de la vie collégienne puisque cela permet d'exprimer ce que pensent les camarades. Ce conseil est élu après une campagne électorale dans l'établissement. C'est une façon de faire vivre la démocratie à l'école. Finalement, quand on est collégien, on peut aussi s'engager facilement en aidant ses camarades. Par exemple, si un camarade a des difficultés en mathématiques et que nous, on y arrive très bien, on peut l'aider et ça aussi, c'est s'engager. Enfin, chaque élève peut s'engager individuellement en refusant et dénonçant les situations qui sont source de souffrance et qui peuvent mettre en danger le bien-être et la vie des autres. C'est par exemple le harcèlement qui doit être combattu sous toutes ses formes et les harceleurs punis. S'engager, c'est s'engager auprès de ses proches, dans la société, mais quand on est élève, on peut aussi s'engager au collège. Mais aujourd'hui, la forme la plus célèbre de l'engagement, c'est l'association, s'investir dans une association.
Une association, c'est un groupe de personnes qui a envie de faire quelque chose ensemble et ce groupe va décider de faire une activité, de créer quelque chose ou encore d'aider d'autres personnes. Quand on s'investit dans une association, on s'engage, on donne donc de notre temps et on ne reçoit pas d'argent. On est bénévole. Alors un bénévole, c'est une personne qui donne gratuitement de son temps pour effectuer un travail. En France, il y a une multitude d'associations qui agissent dans le pays, mais également à l'étranger. Par exemple, la Croix-Rouge s'occupe des victimes de tremblements de terre, de séismes, etc. L'association Action contre la faim va essayer de récolter de l'argent pour envoyer de la nourriture dans les pays où cette dernière manque. Greenpeace va essayer de lutter pour l'écologie et pour le développement durable, ou encore la Société protectrice des animaux qui va s'occuper des animaux abandonnés. Vous avez donc de multiples possibilités pour vous engager. S'engager aujourd'hui, c'est important puisqu'on va agir pour les autres, aider des personnes qui en ont besoin. S'engager, c'est aussi améliorer le monde, rêver d'une société meilleure, mais c'est aussi s'investir pour une cause qui nous tient à cœur et se battre pour que cette cause soit acceptée.